Bonjour à tous et toutes, c'est l'heure de vie de couleur pour notre horoscope de la semaine. Donc là, il s'agit de la semaine du lundi 28 au 4 février. Donc on finit janvier et on démarre février. D'ailleurs, à ce propos, ça me donne l'occasion de vous inviter à nouveau à venir me voir sur le salon Médecine douce Porte de Versailles à Paris qui démarre justement le 1er du mois de février. Allez, on va regarder comment on termine janvier et comment on débute février. Je vais le faire directement avec vous et j'interprète directement, comme ça, on verra ensemble ce qui va se passer au niveau énergétique grâce aux couleurs et à l'oracle du cœur de vie. Vous connaissez maintenant le principe, c'est une interprétation qui permet à la fois de mesurer nos énergies, puisque notre corps est toujours énergisé par les couleurs et en même temps il est toujours aussi en lien, en connexion avec les mondes invisibles parallèles. C'est à ça que ça sert ces horoscopes, puisqu'ils viennent nommer nos énergies invisibles et visibles. Allez, c'est parti. Je me concentre, je pose la carte sans la regarder et la deuxième pour créer une relation entre les deux couleurs. Bon, il ne s'agit pas d'une couleur, il s'agit d'un tampon effaceur. Vous qui connaissez le jeu de cartes, vous savez maintenant qu'il s'agit de la carte qui nous demande justement de nettoyer des pollutions énergétiques invisibles qui se promènent tout le temps dans nos énergies, dans nos chakras, dans nos auras, tout le temps. Donc là, il va falloir les nettoyer cette semaine et on va voir par rapport à quoi. Par rapport au orange. Alors, c'est intéressant. Je veux dire en quoi ça va nous intéresser cette semaine. Ce orange, alors il est juste derrière moi. Alors, je vous montre. Il est ici. Il est juste là. C'est celui-là. Vous voyez, il y a 3 oranges clairs du milieu et en excès. Il est là. Quand le orange est en excès, plusieurs interprétations sont possibles. Je vais vous les dire. Première interprétation, ça vient nommer vraiment une surcharge émotionnelle. Donc ça vient dire, il y a un trop-plein, comme un peu une voiture en plein phare, en plein jour. Il y a un trop-plein au niveau du chakra sacré. Alors ça veut dire qu'il peut y avoir justement des excès émotionnels. Je vous rappelle que les émotions, il s'agit de la peur, de la tristesse, de la colère, de la joie. Donc, quelles que soient ces 4 émotions, il va y avoir cette semaine un excès ou des excès émotionnels. Donc, ça va, vous voyez, un peu comme le tambour d'une machine à laver, ça va brasser, ça va essorer et il va falloir justement nettoyer les excès émotionnels de notre semaine. Ça peut vouloir dire aussi qu'il va y avoir des somatisations. Le orange, c'est la couleur de la somatisation. Donc, par excès émotionnel, qui ne sont pas traités et qui partent dans tous les sens, eh bien, on peut tomber malade. Alors, quand je vous dis ça, ne vous alarmez pas. Je ne suis pas en train de vous dire que ça va être grave. Je suis en train de vous dire qu'il va falloir écouter votre émotionnel pour justement éviter des somatisations futures. Mais c'est quand même intéressant de voir que en positif, le orange, il va venir vous réveiller. C'est-à-dire que vous pourriez très bien aussi, cette semaine, vous dire « Ah non, mais là, je refais du sport, c'est pas possible. » Ou là, « Oh mais non, mais là, je vais à nouveau envisager de faire l'amour. Je vais à nouveau envisager de me mettre en vie. Je vais à nouveau envisager de reconnecter mon enfant intérieur qui est penaud, qui est tout dans son coin, là, depuis je sais pas combien de temps. Il faut que je lui reprenne la main, que je lui dise « Allez, viens !» On va s'amuser, on va faire la fête. Donc, vous voyez, c'est une semaine intéressante de ce point de vue-là. Vous verrez comment ça résonne pour vous en fonction de ce que je viens de vous dire. Mais vous le savez, je m'adresse à tout le monde et c'est une interprétation globale. Mais voilà, moi j'aime bien cette énergie parce que c'est une énergie qui vient nous demander d'être active et actif, d'aller écouter nos trop-pleins, nos débordements, comme quand on est énervé et qu'on se dit, bon, je vais peut-être quand même écouter ces énervements, mais aussi ce désir de renouer avec la vivance, la vibrance de cet enfant qui dit, mais là, maintenant, c'est pas parce que je suis adulte que j'ai pas
envie d'être spontanée en lien avec mon émotionnel. Hein. Et c'est justement parce que vous allez écouter ces émotions que, comme c'est en lien, vous pourrez aussi les nettoyer, les libérer, les assainir, les assouplir. Vous voyez, on est dans tout ça. C'est aussi enfin, dernière interprétation, l'occasion de dire « je sors, je me mets en mouvement ». Hein, le orange, c'est le mouvement. Je me mets en mouvement et je suis spontanée et j'y vais. C'est de la joie, hein, le orange. Donc, il y a aussi des belles réunions, de la convivialité, de la réunion, du mouvement. Vous voyez, par rapport à mon actualité, ben moi, quand je vois ça, je vois que ça correspond aussi au mouvement, au flux du salon de médecine douce avec de la mobilisation, des mouvements et de la joie. Hein, donc, on est avec ça. Alors maintenant, je vais regarder l'oracle du cœur de vie pour le mettre en lien et pour relier les deux et en faire l'interprétation. Première carte que je ne regarde pas tout de suite. Deuxième carte que je vais donc découvrir avec la première. Première carte, le papillon qui se met en lien avec le tampon effaceur. Je nettoie, je dépollue mon trop-plein émotionnel pour muter, hein, pour faire vraiment la chrysalide. Alors, ça peut parler aussi, pour certains ou certaines, de déménagement, de mouvement, de mobilisation. Déménagement, c'est pas obligé que ce soit je déménage définitivement de là où j'habite. Ça peut être aussi, ah bah tiens, je vais peut-être changer mon lieu de travail, ou je vais peut-être changer une pièce dans mon habitation. En tout cas, je suis en mobilisation avec de la joie, avec quelque chose de vivant et de vibrant. Je suis en mobilisation de moi pour muter, me transformer. Deuxième carte, c'est l'éventail. Alors, quand j'ai créé cette carte, c'était justement pour parler de quelque chose qui concerne vraiment notre indépendance, notre autonomie. Il n'y a rien de mieux que soi-même pour s'éventer, hein, pour la cadence, plutôt que de demander à quelqu'un « non, plus vite, moins fort », etc. Vous voyez, il n'y a rien de mieux que ça. Donc, cet éventail, il venait dire « il n'y a rien que mieux que moi, dans mon émotionnel, c'est moi qui ressens mes émotions, c'est moi qui sais. Il n'y a rien de mieux que moi pour savoir ce que je ressens émotionnellement dans ma semaine. Hein, voilà ce que ça vient vous dire. Alors, on va aller regarder maintenant, globalement, le petit oracle des couleurs de l'âme, qui va nommer l'ensemble de l'ambiance de notre semaine. Une seule carte. Le premier des violets. Hein. Il est, on ne le voit pas, il est en haut. Vous voyez, c'est le premier des violets ici. Premier des violets, parce que c'est l'initiation. Alors la phrase, je vous la lis. Tu as envie d'apprendre pour devenir un ou une initiée dans un domaine spirituel. Hein, voilà, donc c'est vraiment l'énergie, je m'assouplis, j'écoute un enseignement, j'écoute quelqu'un qui va m'enseigner quelque chose dans le domaine spirituel. Je vous rappelle que le spirituel, c'est très large. Hein. Ça peut être une initiation sur des senteurs, sur de la lithothérapie, sur des couleurs ou autres. On est vraiment très large. Le spectre est très large. On ne va pas se cantonner spirituel, je fais que ça. Non, c'est très très large. Et enfin, je vais demander à une déesse, hein, je vous ferai découvrir l'oracle pour celles et ceux qui viendront me voir au salon, directement sur le salon. On va demander à une déesse, qu'est-ce qu'elle a à nous dire pour notre semaine? Aphrodite, c'était exactement la même couleur que notre semaine. Ose séduire celui ou celle qui te plaît, c'est la vie. On est bien avec une très belle énergie, hein, de joie, de spontanéité. Je vous rappelle qu'Aphrodite, c'est la déesse qui réunit toutes les déesses. C'est celle qui assume toute sa vibration de complétude, puisqu'elle a épousé les déesses vulnérables, les déesses vierges, et c'est la déesse qui réunit toutes les déesses pour dire justement dans notre système qu'elle n'a besoin absolument de personne, puisque ce qui prime pour elle, c'est la vie. Hein, donc on est vraiment avec une très belle semaine qui nous parle beaucoup de spontanéité, de trop-plein émotionnel aussi, parce que c'est en écoutant
nos émotions, qu'on se rend compte de la qualité de la vie, qu'on est des êtres vivants, qu'on peut se réveiller dans nos désirs, dans nos pulsions, dans ce chakra sacré qui nomme tout ce qui est donc vivant. Et puis, nous avons la capacité cette semaine aussi à apprendre des choses, à nous laisser enseigner par la vie également, hein, et enseigner aussi par nos émotions, si on fait le lien avec tout. Donc, il me reste à vous souhaiter une très très belle semaine. Hein. Vous pouvez aussi découvrir les différents programmes en venant me voir. Vous connaissez maintenant mon site videcouleur.fr avec un S à vie, un S à couleur. Vous pouvez aussi découvrir les différentes promotions que je vais proposer sur le salon, des promotions exceptionnelles que j'ai choisi de vous offrir pour que vous puissiez découvrir aussi et vous offrir les différents stages sur les différentes thématiques, que ce soit les couleurs, que ce soit la mort, que ce soit le karma et enfin les déesses. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous dis à la semaine prochaine.